Gaza, où je دخل Gaza في défilé le 1er novembre. Ils ont exploité Gaza. نعاود نسمعها لكم، سمعوا مليح. Quand on regarde une telle scène, des forces spéciales d'une armée d'un pays arabe qui défilent dans les rues à l'occasion d'une fête nationale, le simple observateur, il dit que l'Algérie est partie prenante du conflit israélo-palestinien, que l'Algérie, donc ses troupes spéciales, se préparent pour aller libérer Gaza. Il va se dire, ah bah c'est bon, l'armée algérienne, elle va aller libérer Gaza, l'Algérie va faire la guerre à Israël. T'es allé au 1er novembre, dans une fête nationale, tu dis Gaza, Gaza. À partir du moment où tu participes pas militairement, tu n'envoies pas tes troupes, tu comptes pas les envoyer, c'est une bassesse, c'est d'exploiter la tragédie du peuple palestinien pour des besoins politiques internes. Puisque les troupes spéciales d'Awana chantent et utilisent Gaza ou disent qu'ils sont prêts à aller à Gaza. Soyez des véritables lions et montrez-nous que vous êtes capables d'aller affronter Israël. Montrez-nous de quoi vous êtes capables. Vous avez chanter, danser à Alger et dire et défier Israël depuis l'Algérie, c'est très facile. Gaza, où je دخل Gaza في défilé le 1er novembre. Ils ont exploité Gaza. نعاود نسمعها لكم، سمعوا مليح. Qui trouve une telle scène, quand on regarde une telle scène, des forces spéciales d'une armée d'un pays arabe qui défilent dans les rues à l'occasion d'une fête nationale et qui entendent, qui chantent avec beaucoup de force, d'enthousiasme, d'ardeur, Gaza, Gaza. Le simple observateur, il dit que l'Algérie est partie prenante du conflit israélo-palestinien, que l'Algérie, donc ses troupes spéciales, se préparent pour aller libérer Gaza, se préparent pour aller aider la population de Gaza à lutter contre l'occupation israélienne. C'est le message que n'importe quel observateur, naïf, dénoué d'esprit critique, il va se dire, ah bah c'est bon, l'armée algérienne, elle va aller libérer Gaza, l'Algérie va faire la guerre à Israël. C'est malheureusement faux, parce que c'est du populisme. Je dis malheureusement, c'est-à-dire que le message politique qui est véhiculé derrière cette parade, il est complètement faux, il ne colle pas à la réalité, parce que l'Algérie n'est pas partie prenante du conflit militaire, du conflit armé, qui oppose les factions de résistance palestinienne à l'armée d'occupation israélienne, à Gaza, et que l'armée algérienne ne fournit ni les armes, ni ne participe indirectement ou indirectement au conflit ou la résistance de la population, des factions palestiniennes, contre l'armée, les opérations militaires israéliennes à Gaza. Tu es allé au 1er novembre dans une fête nationale, tu dis Gaza, Gaza. À partir du moment où tu participes pas militairement, tu n'envoies pas tes troupes, tu comptes pas les envoyer et tu n'as pas de lien direct avec ce conflit. Pourquoi tu utilises le nom de Gaza? C'est parce que le populisme, parce que Gaza, c'est l'actualité, toute l'humanité, surtout la population algérienne. Comme nous sommes un peuple qui ont connu les affres et les horreurs de la colonisation, donc on est très sensible aux pays qui luttent pour leur libération. On est très sensible au mouvement de libération nationale des autres peuples opprimés. On n'aime pas l'oppression, on n'aime pas la hogra. Et la question palestinienne c'est une véritable cause sacrée, parce que les Algériens et les Algériens s'identifient dans la souffrance, dans la lutte menée par les Palestiniens et les Palestiniens. Ça leur rappelle leur histoire et ce qu'ils ont enduré avec la colonisation française. Donc on est en train de jouer sur les sentiments de la population algérienne. Mais quel est le but? Quel est le but de l'institution militaire algérienne d'utiliser Gaza pour, à l'occasion d'un défilé militaire pour célébrer le 1er novembre? Si ce n'est de caresser dans le sens du poil, ou là de réveiller ce sentiment de fierté, ce sentiment de virilité qui anime la population algérienne, que nous sommes un pays résistant, que nous voulons soutenir Israël, que nous voulons soutenir la Palestine contre Israël. Sauf que l'armée algérienne ne fait rien contre Israël. Et encore une fois, ce que je trouve bas, c'est une bassesse, c'est d'exploiter la tragédie du peuple palestinien pour des besoins politiques internes.
L'objectif de cette parade est de dire aux Algériennes et aux Algériens qu'il y a Gaza, que nous sommes avec Gaza, qu'il y a des pays qui sont opprimés, que l'armée algérienne, c'est elle qui peut défendre l'Algérie contre les oppressions que subissent les autres pays, que nous sommes les protecteurs que nous protégeons le pays contre les forces coloniales, les forces de colonialisme qui peuvent menacer le pays, que donc il faut confiance à l'armée, il faut s'aligner autour de l'armée, il faut se fédérer autour de l'armée, il ne faut pas contester la légitimité de l'armée. C'est ça le véritable message. Parce que l'armée algérienne n'a jamais participé directement à la lutte armée menée par la population, par la résistance palestinienne contre Israël. Abdelmajid Tebboune, le 27 octobre dernier, il était en Égypte. Ou au moment où il était en Égypte, Gaza était à côté. Là, il n'a pas demandé à Abdel Fattah Sisi, le président égyptien, j'ai des forces spéciales, notre armée veut aller libérer la Palestine, veut libérer Gaza. Pourquoi il n'a pas demandé à l'Égypte d'ouvrir ses frontières et de laisser passer l'armée algérienne? Et Abdelmajid Tebboune, l'Algérie, au Caire, il n'a pas dénoncé l'assassinat, etc., de Yahya Sinwar, il n'a pas dénoncé l'assassinat de Nasrallah, Al-Hezbollah, il n'a pas dit un mot sur la résistance du Hamas et des factions armées des factions armées de la résistance palestinienne. Il a juste rendu hommage au peuple palestinien. Mais son discours en Égypte concernant la question palestinienne était très prudent, très policé, très relativisé, très relativiste, voilà, et très limité. Et vraiment, il faisait attention aux mots qu'il utilisait. Donc ça se voit qu'il avait précisé. Il y a que le régime algérien à Alger, devant son peuple, avec son peuple, il lui fait croire qu'il est prêt à faire la guerre à Israël, qu'il est prêt à libérer la Palestine et il est prêt à affronter militairement les sionistes. Mais quand il se rapproche, quand il va en Égypte ou là, quand il se rapproche des frontières d'Israël, c'est tout un autre discours. Là, non, oui, la résistance du peuple palestinien, on dénonce pas, on condamne pas, les appels à la guerre, le discours belliqueux disparaît par enchantement. Un chouf de l'armée algérienne, encore une fois, puisque les troupes spéciales d'Awana chantent et utilisent Gaza ou disent qu'ils sont prêts à aller à Gaza. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de l'autorisation de l'Égypte, que les avions gros porteurs algériens de l'armée algérienne, qu'ils parachutent sur Gaza, le force spéciale, pour qu'ils aident les factions armées palestiniennes à libérer Gaza. Faites-le. C'est-à-dire, soyez des véritables lions et montrez-nous que vous êtes capables d'aller affronter Israël. Mais menacer Israël depuis Alger, alors que quand les dirigeants algériens sont en Égypte, sont dans les pays voisins d'Israël, le discours est totalement différent, il est beaucoup plus apeuré, il est beaucoup plus prudent et beaucoup plus mesuré et modéré. Cela témoigne d'une grande hypocrisie. C'est-à-dire, au peuple algérien, vous lui faites croire que vous êtes une puissance militaire qui peut affronter la puissance israélienne, mais sur la scène internationale, vous adoptez l'attitude qui est totalement contraire. Dans une instrumentalisation politique honteuse du 1er novembre. Moi, je suis choqué. Franchement, ça m'a choqué en tant qu'Algérien et Algérien, en tant qu'Algérien tout court, et je pense que beaucoup seraient d'accord avec moi. D'abord, c'est pas vrai que le Maroc est notre ennemi. Le Maroc a aidé l'Algérie pour sa libération nationale. Donc, 70 ans après, on considère les Marocaines et les Marocains comme nos ennemis, l'État marocain comme ennemi, alors qu'en 54 jusqu'à 62, le Maroc a été à notre côté pour libérer le pays et pour sortir du joug de la colonisation. Ça, c'est vraiment d'une ingratitude à l'égard du Maroc de dire que c'est notre ennemi. On a des divergences politiques. Tu peux pas travestir l'histoire. Tu peux pas trafiquer l'histoire. Le Maroc a servi de base arrière pour la résistance algérienne. Et pour une résistance armée. Il y a eu plus tard des divergences, il y a eu la guerre de sable, il y a eu le problème du Sahara occidental, mais durant la guerre de libération nationale, il y avait une solidarité absolue. Malgré tous les mensonges que certains peuvent propager sur des actions, il y a eu des mésententes peut-être, ou là sur des points, ou là sur des actions à mener, mais le Maroc a ouvert son pays, a ouvert son territoire, il y a eu des combattants marocains causé des combattants algériens, donc c'est fou de dire que le Maroc était notre ennemi. Le Polisario n'existait même pas à l'époque de la guerre de l'indépendance. C'est le Maroc de Mohamed V qui a été à côté de l'Algérie pour sa libération. Deuxième instrumentalisation honteuse,
c'est la question palestinienne. Encore une fois, on utilise la question palestinienne pour des besoins politiques internes. C'est-à-dire qu'il y a des enfants et des mamans et des personnes fragiles qui meurent à Gaza, et le régime algérien utilise cette tragédie pour dissuader sa population de se révolter, pour convaincre sa population d'accepter sa légitimité, pour faire peur à sa population, pour tirer sa population, pour lui dire, voilà, nous aussi, on risque d'être attaqué comme la Palestine, on risque d'être attaqué par Israël, on est la cible des sionistes, donc il faut que vous soyez derrière nous, vous arrêtez de demander la liberté, arrêtez de demander la démocratie, arrêtez de demander le développement, c'est l'armée, c'est le pouvoir de l'armée qui doit être accepté, qui doit être soutenu parce que c'est lui qui va protéger l'Algérie contre les sionistes. Sauf que l'Algérie ne peut rien faire contre les sionistes, elle n'a jamais fait quelque chose, mis à part une participation à la guerre de 73, qui était remarquable, etc., qui n'a pas été décisive, qui n'a pas permis à l'Égypte, ou là aux forces arabes, à l'Égypte et à la Syrie notamment, de gagner la guerre contre Israël. Et aujourd'hui, Tebboune, encore une fois, rien ne l'empêche, en tant que commandant et chef suprême des armées, d'envoyer les militaires qui sont bien musclés et bien solides. Et libérez Gaza, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Vous avez chanter, danser à Alger et dire et défier Israël depuis l'Algérie, c'est très facile. Mais il faut défier Israël à Gaza. Mais chez nous, qui trouvent l'Égypte, qui trouvent quand vous participez dans les réunions du Conseil de sécurité, là, quand vous participez à des réunions internationales, le régime algérien, qu'est-ce qu'il fait? Il boycotte. Il boycotte uniquement Israël. Mais il n'a jamais menacé Israël directement. Je n'ai pas vu des dirigeants du Hamas qui sont venus à Alger depuis le 7 octobre 2024. Je n'ai pas vu des dirigeants militaires du Hamas qui ont été accueillis et comme réfugiés en Algérie. Je n'ai pas vu l'Algérie donner des armes et de l'argent à la résistance armée palestinienne. Et je n'ai pas vu des militaires algériens se dire prêts à aller combattre à Gaza. Donc pourquoi nous faire croire à des mensonges? Ce sont des mensonges. Dire que l'Algérie est prête et elle veut affronter Israël, c'est faux. Parce que la politique actuelle du régime algérien est de dénoncer Israël, mais de ne pas être en confrontation contre Israël. La preuve, M. Tebboune, quand il était parti au Caire, Abdel Fattah Sisi l'a convoqué, il lui a rappelé des Ardbala qu'il y a un projet important dans la région, enfin faire disparaître le Hamas, arrête de faire des conneries, arrête de défier Israël et les États-Unis d'Amérique, nous on est aussi ses alliés, arrête de vouloir t'immiscer dans des affaires qui te dépassent. Ce que Tebboune, le Caire. Quand Tebboune le Caire, c'est pas loin d'Israël. C'est à côté, Gaza n'était pas loin. Pourquoi il n'a pas demandé encore une fois aux Égyptiens, on va libérer? Ah, il était très prudent, modéré, à la limite, effacé. Le 1er novembre, vous voulez nous faire croire que les troupes spéciales de l'armée peuvent aller combattre contre Israël? Eh ben, les cons. Vous instrumentalisez la tragédie palestinienne et vous instrumentalisez l'histoire de notre pays pour régler des comptes ou là pour envoyer des messages, pour faire de la politique, de la propagande politique. Regardez, c'est de la propagande. Ça, c'est pas de la commémoration du 1er novembre, c'est de la propagande. Vous voulez nous faire croire que nous sommes un acteur géopolitique important dans le conflit israélo-arabe. Donc il ne faut pas se révolter, il ne faut pas demander la démocratie, il faut oublier le Hirak et les revendications légitimes du développement et de la justice sociale et d'une justice tout court dans notre pays, parce qu'il y a une lutte importante contre l'impérialisme sioniste ou l'américain, ce qui est complètement faux. Le régime algérien n'a aucune lutte, c'est un régime, l'armée algérienne avec tous les moyens qu'elle a ne peut pas, il n'a jamais eu envie d'affronter directement Israël et ses alliés. Je ne fais un mot. Ça, c'est une instrumentalisation honteuse. Ça, c'est une manipulation de l'opinion publique. On essaie de faire du populisme, de nourrir, de donner des illusions, de bercer d'illusions les Algériens et les Algériens pour les faire croire que nous sommes un pays qui va faire la guerre, qui est prêt à faire la guerre, alors qu'il ne fait pas la guerre, qui n'a jamais voulu faire la guerre à Israël, ni au Maroc d'ailleurs. Parce qu'avec le Maroc, il n'y a eu que des menaces, etc. Mais le régime algérien, officieusement, il sait très bien qu'une guerre contre le Maroc serait désastreuse et qu'elle va l'opposer à d'autres pays alliés du Maroc qui sont beaucoup mieux armés que nous et qui sont beaucoup plus importants, que l'Algérie ne sortira pas gagnante d'une guerre régionale atroce et fratricide. Donc, rester dans la dissuasion, dans la menace, dans la démonstration, dans la provocation, uniquement dans la propagande pour manipuler le peuple algérien et pour le faire taire et pour l'effrayer et pour le terrifier et pour le manipuler. Ça ne se fait pas, c'est une honte. On aurait pu se contenter de fêter notre 1er novembre, de rappeler les événements historiques, les pays qui nous ont aidés. Il n'y a pas que la Mauritanie et la Tunisie, il y a des pays beaucoup plus importants que la Mauritanie et la Tunisie qui nous ont aidés, comme l'Égypte et le Maroc, l'Union soviétique, etc., la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie et d'autres, la Chine aussi. Et on aurait pu se contenter de raconter notre histoire, de célébrer notre histoire, de commémorer notre histoire, dans la dignité, dans le respect,
et dans le respect et dans la reconnaissance et la gratitude vis-à-vis de celles et ceux qui nous ont aidés à se libérer du jour de la colonisation. Mais aller faire de la propagande, semer la haine, manipuler les Algériens et les Algériens en utilisant le 1er novembre, je trouve ce procédé particulièrement honteux.